Lorsqu'on commence en général un jeu vidéo, on le fait par passion. On le fait pas dans le but de « Ah tiens, j'ai vu ce jeu, vas-y je vais l'acheter, je vais devenir le meilleur du monde et je vais devenir pro et payé ». Je me surnomme Luffy, de mon nom et prénom est Olivier et je suis joueur professionnel de Street Fighter pour Gamers Origins. J'ai commencé à jouer à Street Fighter à l'âge de 6 ans avec Street Fighter 2 sur Super Nintendo et je me suis remis sur la saga Street Fighter avec Street Fighter 4 en 2009 à sa sortie sur PlayStation 3. J'ai eu un bac ES au lycée donc, puis j'ai continué avec l'université où j'ai fait une licence d'économie, de sciences économiques, puis je me suis ensuite dirigé vers un Master 2 en économie internationale. En 2009, il y avait Street Fighter 4 qui était sorti. Je commençais à appartenir à une communauté également, la communauté des joueurs de Street Fighter et également des jeux de combat. Et on commençait à discuter qu'il y avait des compétitions sur Paris, moi je ne savais même pas que ça existait. Lorsqu'il y avait une des premières compétitions à Paris de Street Fighter 4, j'y suis allé. Et dès que j'ai mis un pied dedans, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Semi-professionnel, je l'ai été entre 2009 et 2016. Donc j'avais un emploi à côté, où j'ai fini mes études à côté, puis j'ai eu mon emploi, mais en même temps je participais à des compétitions le week-end. Et en 2016, j'ai eu l'opportunité de passer vraiment à plein temps. Lorsque Red Bull m'approche, c'est sûr que là c'était la première fois de toute ma vie que finalement un sponsor m'approchait et me dit est-ce que ça t'intéresse d'être payé à jouer aux jeux vidéo ? Je pense comme tout le monde, on pourrait se dire évidemment, je suis super content et tout. Après, vu que j'avais mon boulot à côté, j'ai quand même fait l'arbitrage entre évidemment combien Red Bull me paye versus combien je gagnais. Mais j'avais d'autres questions, c'était pas l'un des choix les plus faciles de ma vie. J'avais une assez bonne carrière professionnelle. Et là, en fait, je me pose la question, mais est-ce que finalement, je fais un stop dans ma carrière professionnelle, donc je passe full pro ? Et ça veut dire que si demain, je n'ai plus forcément les capacités d'être au top niveau, je vais peut-être revenir dans un métier traditionnel, mais est-ce que le RH en face de moi en entretien, je vais lui dire pendant 5 ans j'ai joué à Street Fighter, est-ce qu'il va pas me dire tu vas recommencer assistant marketing par exemple. J'ai fait une année sabbatique pour création d'entreprise, donc si ça marchait pas, je pouvais toujours revenir dans l'entreprise bosser. Donc ça c'était quand même une roue de sécurité qui était bonne. Je pense pour le plus compliqué c'était pour mes parents, enfin surtout mon père. Pour lui, qui dit jeu vidéo est très rapidement associé à du loisir. Il me le dit encore aujourd'hui, même 4 ans après, il me demande c'est comment tu trouves un métier, quoi. Mais c'est juste que c'est vraiment l'ancienne génération et on voit très bien dans les médias, etc. Très souvent, on n'associe pas forcément le jeu vidéo à quelque chose de positif. Je pense que la difficulté la plus grande que j'ai eue, en tout cas, c'était le passage de Street Fighter 4 à Street Fighter 5. J'étais semi-pro donc sur Street Fighter 4, et en fait, Red Bull, ils viennent me contacter en 2016. Et en 2016, en fait, c'est la sortie de Street Fighter 5. Donc en fait, eux, ils se basent, tu étais bon sur le 4, tu seras bon sur le 5. Mais sauf que moi, je sais pas, puisque c'est un tout nouveau jeu. C'est comme si on disait à un joueur de foot d'aller jouer au basket, c'est vraiment similaire. On change de jeu, c'est pas le même. Le système de jeu est différent, il y a des nouveaux personnages. Le personnage que je jouais dans Street Fighter 4 n'existe plus. Donc sur le 5, j'ai dû apprendre un nouveau personnage. Durant 4 à 5 mois, j'ai des résultats un peu plus moyens. Mais après, 6 mois après, ça allait mieux. Là, je commençais vraiment mieux à comprendre le jeu. Et j'ai pu réussir à reprendre en tout cas le flambeau de meilleur joueur français, voire européen. Sur en tout cas l'univers Street Fighter, là on a une prochaine mise à jour qui devrait arriver dans les prochains mois. Ça va être la même problématique que le passage du 4 au 5. On passe à un nouveau jeu. Mais après, étant donné que j'ai déjà réussi à le faire entre le 4 et le 5, je pense que je suis assez confiant de mes capacités. Ça signifie que finalement j'ai la bonne méthode pour être bon dans qu'importe le jeu de combat, quoi.